Et salut tout le monde, salut les amis, on est ravis de vous retrouver avec le pote Matt pour un nouveau live du dimanche. On les fait de plus en plus tard, ces lives Matt. On a envie de se préparer au mieux. Et puis voilà, on était hier soir encore à un match de hockey, le déplacement, tout ça. Mais on est au taquet, on est là avec vous. On espère que vous serez nombreux à partager cette émission. Déjà, comment tu vas Matt? Est-ce que le retour s'est bien passé de Nantes hier? Moi, C'est bien? Nickel. ça va. Le retour a été raccourci avec le changement d'heure. On espère que vous serez C'est à vrai. l'heure. En fait, on est à l'heure, c'est juste. Ouais. On est perturbé. Nous, les heures d'été, heures d'hiver, ça compte pas. On est un petit peu perturbé. Non. Ouais, ça va faire 2 semaines qu'on fait à 11h15. C'est limite si on va pas changer l'heure du live, mais c'est toujours un plaisir. Puis on prend le temps de vous prévoir une émission de qualité aussi. Donc ça explique un petit peu notre retard. Et oui, parce que l'actu hockey est toujours très, très dense. On va commencer par une nouvelle bien triste, dramatique même, qui s'est passée en Angleterre avec un joueur canadien, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça Adam Johnson, qui a été malheureusement et terriblement victime d'un coup de patin au niveau du cou. C'est vraiment extrêmement malheureux, hein, c'est une énorme malchance, et qui malheureusement est décédé suite à cette horrible blessure. Surtout, ne vous sentez pas obligé d'aller voir les images parce que c'est quand même assez traumatisant. Non, j'ai fait l'erreur moi de les regarder. Ouais, c'est toujours tentant, mais voilà quoi, c'est... On recommande pas. Non, c'est terrible quand on connaît l'issue dramatique, malheureusement, pour Adam Johnson, joueur qui a joué notamment en NHL à Pittsburgh, qui a joué qui venait en DEL et qui venait cette année de signer avec les Panthers de Nottingham. Ça, en plus, il jouait déjà aux Panthers en DEL, dans une équipe qui avait le même nom. Exact. L'histoire était belle, etc. Ouais. C'était une belle anecdote. Et puis, malheureusement, ses proches, ce matin, ont annoncé la nouvelle. C'est le monde du hockey qui a attristé, tout simplement. Non, c'est terrible. Ça nous a fait repenser à Clint Malarchuk, qui est une très vieille histoire, hein, mais il n'était pas décédé, heureusement. Et là, rien n'a pu être fait, c'est terrible ce qui s'est passé. Et on a une pensée évidemment pour tous ses proches, pour tous les joueurs qui l'ont connu, qui ont joué avec lui ou contre lui. C'est toute la communauté du hockey qui est endeuillée évidemment, donc c'est terrible. Et puis pour un Français aussi quand même, parce que son coach, il se trouve qu'à Nottingham, c'était c'est Jonathan Paredes. On pensait pour tout ça, et puis ça va être pas évident dans ce contexte-là de faire une émission, mais on va quand même, l'actu hockey continue, la passion reste indemne, et vraiment on pense très fort à tous ses proches, et toute la communauté du hockey qui est endeuillée. C'est pas facile de commencer l'émission par ça, mais ça nous paraissait essentiel d'en parler quand même. Voilà. Donc au niveau sécuritaire, il faut toujours faire très attention un maximum, mais on sait que les gardiens, suite à l'accident de Malarchuk, avaient un petit protège en plastique là, qui permet d'éviter ça. C'est totalement incongru et improbable ce qui s'est passé. C'est juste hyper malheureux et très triste. Le pauvre joueur qui est à l'origine de cet accident, c'est complètement évidemment involontaire. Ça a été le premier à essayer d'aller voir ce qui se passait. On sent bien aussi toute la peine qu'il a de son côté, donc ça va être compliqué de survivre à tout ça. Surtout pour l'équipe, je pense que déjà il va y avoir une cellule psychologique qui va être lancée, mais je pense que ça a dû toucher tout le monde, notamment Jonathan puis tout le staff, en fait, de revoir le joueur arriver avec un maillot entaché, en fait, parce qu'en plus il jouait à l'extérieur, il me semble, donc le maillot était blanc à la base, donc ça ressort encore plus. C'est horrible, c'est vrai, quand on connaît l'issue, courage à eux. Alors par contre, on va enchaîner avec quelque chose de beaucoup plus sympathique et positif, pour se redonner un peu d'élan et de positif. Donc on était tous les deux pour des missions différentes, on va dire. Toi plutôt en tant que supporter et moi pour le boulot, on va dire ça comme ça, à Nantes pour voir le match Nantes-Tours de D1. Exact. Un match qui a été très intense. Et on a eu l'occasion de voir un de nos premiers abonnés et fidèles depuis le début, qui est venu nous saluer. Et c'est un super moment. Donc on veut lui passer le petit bonjour. Petite dédicace, petit bonjour à lui. C'était un moment très plaisant. Moi, du coup, toi, tu as moins eu le temps avec le boulot
de pouvoir discuter avec lui. Mais moi, j'ai passé les 2 tiers et puis c'était très intéressant et on le remercie comme on vous remercie tous pour le soutien, c'est top. Ouais, n'hésitez pas en tout cas si vous nous croisez autour des patinoires, même si on est parfois très occupés, à venir nous saluer. C'est toujours un plaisir de discuter et d'échanger avec vous. Voilà, on va passer à nos pages tout simplement d'actu de ce dimanche avec la Magnus comme d'habitude pour commencer. Alors il n'y avait qu'une journée parce qu'il y avait de la Coupe de France. En Coupe de France, il n'y a pas vraiment grand chose à remettre en perspective puisque tous les favoris ont gagné globalement. Exact, je peux nous mettre les résultats au cas où pour les rappeler. Ouais, tout à fait. Puis après, on pourra parler du tirage qui est intéressant, qui a été magique, un tirage magique, comme on peut le dire, avec que des D1 qui reçoivent des Magnus quasiment. Dans les matchs de gala, limite. Ouais. Là, c'est top pour tout le monde, pour le public, parce qu'il va y avoir du spectacle. Pour ces 8e de finale. C'est clair. Hormis la poule sud où il y a dû avoir obligatoirement Magnus contre Magnus, dans la poule nord, c'est que du D1 contre Magnus, donc c'est pas mal. Ouais, complètement. Là, on regarde un peu les résultats. Il y avait un beau derby Strasbourg-Épinal. D'ailleurs, c'était le derby à la mode en ce moment, parce qu'en D1, on y reviendra aussi. Il y a eu aussi un match entre les deux équipes, remporté par Épinal, 4-1, comme le match de championnat d'ailleurs. Comme Dunkerque-Valenciennes aussi. Qui a été la 4e journée de D1. Ouais, exactement, avec une large victoire des Corsaires, là, 7-4, qui sont bien lancés, on en avait parlé en championnat. C'est le cas, c'est confirmé là à ce niveau-là. Voilà Sergi qui a été allé gagner à Meudon 7-4. Voilà un derby francilien, pourrait-on dire. Ouais, Amiens qui a assuré sans problème. Voilà, le plus gros écart sûrement sur le papier. Obligé. Voilà, totalement logique. Tour-Brest, match de D1, enfin Brest-Tour plutôt exactement, avec la victoire Tourangelle à l'extérieur qui confirmait plutôt la bonne forme à l'extérieur de Tour du début de saison. Exact. Après, on a eu un match des licences bleues entre Cholet et Angers. Oui, tout à fait. Angers qui a assumé son statut de favori aussi 4-0. Quand même un match assez serré jusqu'à mi-match à peu près, je pense. Mais Angers qui a fait la différence ensuite. On note les différences de qualité. Ouais. Et Chambéry qui marche fort en ce moment, qui est allé passer 15 buts sur la glace de Metz, qui a un peu de difficulté en D3. Jusque-là, je crois qu'ils ont perdu contre la réserve de Meudon, me semble-t-il, ce week-end. Donc on va chercher à retrouver un peu de positif aussi de côté messin, puisqu'on a l'espoir un jour peut-être de monter en D2 aussi. C'est l'équipe numéro 1 à Metz. Donc avec gros match de Schwerdel, Mathis Schwerdel qui est le jeune gardien, licence bleue d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Traité à Cholet, il me semble. Ouais, tout à fait, donc c'est bien pour le... Chambéry, équipe en forme. Ouais. De toute façon, c'est l'une des équipes qui propose l'un des plus beaux jeux de D1. On parlait beaucoup de la formation lors des dernières émissions, là on profite à plein. Il arrive à faire quelque chose avec ces jeunes grenoblois, c'est pour ça qu'il a été choisi et franchement... Surtout qu'il faut dire, c'est important aussi Mathéo, qu'il y a des jeunes grenoblois qui sont en fait des jeunes de Chambéry, qui sont allés se former à Grenoble et qui reviennent après à Chambéry. Donc c'est toute une région qui travaille, c'est toute une région qui travaille fort. Et c'est à souligner quand même, parce que des fois on a l'impression que c'est Grenoble qui grand samaritain prête tous ces joueurs, mais bon, il y en a aussi. Même quand ils étaient jeunes, etc. je pense. Après, il y a eu un Clermont Gap. A priori, un petit problème avec mon micro, donc je vais modifier le son. Vas-y, je t'en prie, continue. J'impro. Clermont-Ferrand Gap, moi j'ai regardé un petit peu ce match. 6-0 pour Gap, c'est pas honteux. Et puis il y a eu un gros match du gardien de Clermont encore. Lyon-Grenoble, match très intéressant. Voilà, on va essayer comme ça au niveau du micro, vous me direz si ça va mieux les amis. Score, dites-le moi aussi si mon micro il y a un problème. Non, a priori c'était le mien je crois. Okay. Lyon-Grenoble, c'était Lyon qui avait créé la surprise au tour précédent et puis là... Lyon pareil du tout. C'est ça, à domicile franchement. On avait dit que Lyon il pouvait dans cette patinoire espérer quelque chose et le score est plutôt flatteur côté lyonnais. Seulement 3 buts d'écart, c'est un score de Magnus. Marseille-Briançon, c'est un match dont on va reparler juste après. Tout à fait. Merci les amis, d'ailleurs, c'est visiblement bon pour le son. Ça devait être le petit problème de positionnement du micro. Donc on a modifié tout ça et c'est au taquet. Parfait. Merci les gars. Marseille-Briançon, normalement, c'est Marseille qui a gagné d'un match qui était vraiment, vraiment serré pour le coup. Seulement 2-1. Ouais, Montpellier-Toulouse, c'était le match le plus serré qu'on attendait peut-être. C'est ça. Avec le match entre les deux. Un match tendu, physiquement. Très beaucoup d'impact dans ce match-là. Les Vipers s'en sortent quand même 3-2, mais Toulouse, c'est toujours une équipe difficile à jouer. C'est finaliste de D2
il explique très bien pourquoi. Et puis un Dijon-Nice. Voilà, Nice qui a assuré tranquillement 8-0. Dijon qui avait tenu sur le premier tiers. Il n'y avait que 1-0 pour Nice. Mais, scénario après, qu'on connaît souvent sur les matchs avec des écarts. Mais un peu plus compliqué sur la suite, mais ça reste. Dijon reste une D3 et Nice une Magnus. Donc c'était les extrêmes opposés. Et puis 8-0. Ouais, il n'y a rien à dire à ça. Donc du coup, on va enchaîner avec le tirage. Comme on est sur la page Coupe de France, on va dire. Exactement. Et on les a devant nous aussi. Ouais, alors c'est juste parfait. Enfin, en tout cas, moi je trouve que toutes les affiches sont belles. Ça va faire des bonnes billetteries et puis des matchs de gala sur beaucoup de glaces de D1. Donc Dunkerque-Sergy. Je fais un petit fail sur Marseille. Oui, pas de souci. On va s'en occuper. Dunkerque-Sergy, donc voilà, D1 qui accueille une Magnus comme Épinal qui va accueillir Angers. En plus, ce sont des affiches inédites pour la plupart. Épinal-Angers, ça rappelle une finale, il me semble. Ou demi-finale. En tout cas, c'était une belle affiche de Magnus à l'époque. Ouais, complètement. Ouais. Épinal était en finale de Magnus, mais contre Gap. Contre Gap, ils avaient perdu, je pense, avec Philippe Boson comme entraîneur d'Épinal. Parce qu'Épinal est champion. Ouais, c'était le Gamio en finale à ce moment-là. Nostalgie pour les finales. Ouais, tout à fait. Donc Tour-Amiens, voilà, superbe affiche aussi. Neuilly-Rouen, déjà vu, mais quand même une superbe affiche aussi. Nino qui nous dit ne nous rappelle pas ce match. Chamonix-Bordeaux, donc voilà un duel de 100% Magnus. Pour le coup, il en fallait de toute façon, puisque il reste encore beaucoup d'équipes de Magnus qualifiées. Aubrun versus Papillon. Mais il y a un Chambéry-Gap qui est super. Ça va être très très intéressant. Ça fait partie des à voir quel visage, c'est toujours pareil, quel visage aura l'équipe de Chambéry, à quel point ils auront le soutien des jeunes Grenoblois ou pas, on verra. Ce sera un beau match à suivre parce que c'est deux équipes qui proposent quand même un jeu intéressant. Donc ce sera et finalement, le meilleur tirage pour un club de Magnus, c'est Nice qui va se rendre à Montpellier. Mais encore une fois, Montpellier, club de D2, mais qui était quand même en D1 l'an passé, et vraiment au niveau de la D1, voilà, sa descente s'est jouée à pas grand-chose. Donc affiche intéressante quand même, néanmoins. Exact. Et puis voilà, le Grenoble-Marseille, où j'ai vu que les Marseillais essaient de se mobiliser pour faire un déplacement en bus et être le plus nombreux possible pour cette grosse affiche. Il faut, et tant mieux. Tant mieux pour le hockey français. On a des super passion-là les affiches sont très très belles pour le coup. Ça nous annonce une belle Coupe de France. Déjà, les premiers matchs étaient très intéressants à suivre, et puis là, ça va être top. Ouais, Chamonix qui avait éliminé Morzine en Coupe de France, c'est ça ? C'est ça. C'était score vraiment large pour Chamonix. Je crois qu'il y a eu 10-1. Donc... Ouais, tout à fait. Ah oui, c'est une excellente remarque là. C'est vrai qu'il y avait les quarts de finale. J'y ai pensé aussi, c'était le... Très bonne remarque ça. Le retour de Sergi Michel Rafou. Exact. Donc voilà pour ce qui concernait la Coupe de France. On espère que pour le spectacle, qu'il y aura des matchs très engagés et peut-être des surprises avec des clubs de D1 qui prennent le pas sur des clubs de Magnus. Ce serait intéressant. C'est ce qu'on veut. Secrètement, c'est ce qu'on veut. En fait, c'est la Coupe de France. On est toujours pour les outsiders. Complètement. Un petit Chambéry au prochain tour. Franchement, je pense que toutes les D1 ont à peu près une chance. Ça va être compliqué pour Neuilly face à Rouen, mais en même temps, la patinoire de Neuilly. Le dernier Neuilly-Rouen, ça s'est fait au tir au but ou prolongation. Oui, ça s'était joué un peu. C'était un gros match d'Antoine Gilbert face à Pintaric en face. Et Neuilly avait fait un gros match. Et c'est pas facile de jouer à Neuilly d'ailleurs. Ouais, ça va leur faire tout drôle aux jeunes Rouennais arrivés et les étrangers. Ça va changer de la CHL. Ouais, c'est clair, tout à fait. Parfait. Donc Magnus, en fait, il n'y avait qu'une journée puisqu'il y avait la coupe, mais par contre, il y avait du rattrapage aussi. On va peut-être commencer par ça, avec un rattrapage de J10 avec un gros match Gap-Rouen, qui était une belle affiche aussi. Finalement, Rouen s'en sort d'un but, mais victoire 2-1. Voilà, Gap avait gagné 4-1 à Rouen et Rouen est venu à Gap en remettant les choses au clair. Donc Rouen avait gagné 3-2 ce match-là. Donc visiblement mais je crois que c'était allé vraiment loin. Peut-être prolongation, je sais pas, mais c'est pas simple. Non, c'est clair. C'est clair, tout à fait. Donc oui, on disait victoire importante pour Rouen qui veut garder sa place tout en haut du classement aussi. Retrouver la première place. Exactement. Et puis il y avait aussi un rattrapage de J2 là pour le coup avec un Bordeaux-Marseille.
C'était le fameux match qui n'avait pas pu avoir lieu à cause du problème de glace, en fait. Voilà, exactement. On a réussi à trouver une petite place dans le calendrier à ce moment-là, et un match qui a été extrêmement passionnant et qui s'est joué à presque rien. Ouais, là, il y a dû avoir des frissons côté marseillais, parce que, encore une fois, Marseille gagne en toute fin de match. À 40 secondes de la fin encore, c'est dingue. Ouais. Faut pas être cardiaque côté marseillais. Il y a une aura autour de cette équipe de Marseille, là, c'est assez fort. C'est très, 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 très fort ce qu'ils font. Puis en plus, ils se renforcent. Ouais. C'est encore plus dingue. C'est vraiment pas mal. Ouais, non, complètement. Voilà, victoire aussi des Marseillais en Magnus cette fois pour la J14, c'est ça, je me trompe pas. Exactement. Face à Briançon, 4-2. Donc voilà, la hype marseillaise fonctionne toujours fort. Ouais, et puis là, c'était une belle confrontation parce que c'est deux belles équipes avec un beau jeu. Et puis Marseille a gagné, mais. Tu vois, correction, t'avais bien raison, c'était tir au but. Ouais, puis c'était 2-1, c'est ça en plus. C'était vraiment, je me rappelle, c'était un match hyper serré. Je l'avais regardé, donc pourquoi pas le remake. Eh oui, pourquoi pas, c'est clair. Donc voilà, sur la J14, qu'est-ce qu'il y a à dire encore une fois que les gros confirment, tout le monde a confirmé en fait au final, Chamonix, Grenoble. Ouais, tout le monde gagne à l'extérieur, sauf Marseille qui gagne contre Briançon à domicile. C'est un peu la stat folle de cette J14. Toutes les équipes en déplacement ont ramené les points. Donc, c'est fou. On parlait de Marseille, mais alors Chamonix, quelle saison on fait du côté de Chamonix avec victoire à Nice, Grenoble qui gagne. Je prends une claque sur ça. Je me rappelle de cette vidéo prono. Je ne voyais même pas si haut, moi. Tom Aubrin me fait fermer ma bouche. Moi, j'en suis pas mécontent de ce choix. Moi non plus, heureusement pour lui. On est toujours content. En plus, c'est un gardien français, ça nous fait plaisir. C'est une équipe en plus qui axe beaucoup sur le local et la formation. Et les voir réussir comme ça, c'est de très bon augure pour la formation française. Ça nous fait plaisir. Tout à fait, effectivement. On est ravis pour eux. Donc voilà, les quatre gros même, on pourrait dire, ce bloc de 4 là qui s'échappe un peu, Chamonix, Grenoble, Rouen, Angers. Ouais, difficile à toucher. Angers ne laisse pas de miettes. Ouais, non, complètement pas. Ils prennent les 3 points, ils vont pas chercher les prolongations, ils sont dans le net. Et il y a Rouen derrière. Bon, Rouen a un match de moins, mais attention, pas faire d'erreur, parce qu'Angers, ils vont pas en faire, je pense. Ouais, complètement. C'est marrant ça, Julien qui nous met que Sergi s'améliore à chaque match. C'est intéressant pour la suite de la saison. Par contre, au niveau résultat, ça ne suit pas forcément pour l'instant. Mine de rien, on a quand même ce handicap qui change complètement le classement de points. Ouais, exactement. C'est sûr qu'il y a toujours les moins 6 points à prendre en compte. C'est vrai qu'on les a oubliés parce qu'ils ont été vite effacés côté Sergi, mais oui, moins 6 points. Et je suis complètement d'accord avec sa remarque. Dans le jeu, Sergi, c'est de mieux en mieux. C'est beau à suivre. Vraiment des passes nettes, un peu comme le Épinal qu'on a vu. J'avais regardé un match, je voyais une équipe qui se connaissait bien et c'était très précis. Ça travaille très bien. Ça travaille très très bien côté Sergi Pontin. Ouais, c'est ça. Côté Bordeaux, on ne faut pas lâcher. On voit quelques motifs d'amélioration. Par contre, au niveau des points, c'est toujours très compliqué. On a réussi à en gratter un contre Amiens quand même. Du côté des Boxers. Ouais, c'est compliqué. Il y a les blessures aussi. C'est compliqué de jouer avec. Eux, ils se sont renforcés. Là, il y a eu des petits réajustements dans l'effectif. On remarque sur les feuilles de match que Ludovic Karch a disparu. De ce qui se dit dans les rumeurs, c'est que le contrat aurait été rompu. Donc, petite info, les balayeurs. Ouais, ça fait un moment qu'on entend parler du fait qu'il va peut-être revenir en D1 potentiellement et qu'il y a pas mal de clubs d'intéressés. On verra ce que ça donne. En tout cas, depuis 2 matchs, il est plus sur les feuilles de match. Et on ne le voit non plus sur les photos, sur les réseaux. Plus de Ludovic Karch. Mais il y a eu l'arrivée de Mathieu Pompey, l'attaquant québécois, peut-être. Canadien sûr, qui jouait au Danemark et qui, je pense, doit faire énormément de bien côté bordelais parce que offensivement aussi ça manquait. Et puis là maintenant, c'est au coach Dimet de faire en sorte que tout se passe bien pour la suite. Peut-être une attaque volcanique avec Pompey d'arriver à Bordeaux. Mais voilà. On était obligé. Enfin, j'ai été obligé. S'il n'y a pas une émission, il n'y aura pas de jeu de mots. C'est trop tentant.
Tout à fait, en tout cas, on souhaite à Bordeaux de retrouver un peu de lustre au niveau de ses résultats. Voilà, c'est pas facile, hein, on pense aussi aux supporters de vivre une saison comme ça. Nino nous dit qu'il y a un Grenoble-Angers tout à fait, ouais. ce soir et cet après-midi même. Ouais. Puis on va aller plus loin, il y a une autre journée aussi, c'est le Nice-Marseille à 20h. Ouais. Nice-Marseille, il y en a eu un il n'y a pas longtemps les en matchs Ligue 1 le d'ailleurs. dimanche comme ça, oui, c'est vrai, oui. Ouais, Grenoble-Angers et Nice-Marseille, donc on vous invite à aller suivre ces rencontres. Hein. Comme d'habitude, la Magnus, c'est top. Et voilà, 17h-20h, en plus vous pouvez même faire les deux matchs si vous avez le temps. On disait que pour Marseille, du coup, il y avait eu quelques changements nécessaires. C'est ça, deux blessés importants quand même, et pas des moindres. Ouais, Teddy D'Acosta qui semble blessé pour le coup. Colotti, apparemment, ça irait mieux. Il serait de retour avant Teddy, de ce qui se dit. Mais il y a eu quand même du renfort côté Marseille avec David Aslin, le joueur ukrainien, il me semble, qui a montré tout de suite son niveau. Au bout de 5 minutes, voilà, il a été annoncé dans la journée et le soir, il pouvait jouer. Et puis, voilà, au bout de 5 minutes, sur un powerplay, il nous a montré son gros shoot. Et puis, voilà, hein, on savait déjà que c'est fort, donc... C'est quand même impressionnant comme quand il y a une dynamique qui est en place, tout sourit quasiment. Donc Et voilà, on a des blessures, c'est compliqué, et bam, le renfort arrive. C'est que financièrement, ils étaient aptes à la Magnus, ils nous le prouvent. Ouais, c'est un Suédois. Je me disais, je comprenais pas pourquoi il serait allé vérifier, mais ouais, c'est bien Pourquoi Suédois. Ukrainien? Parce que le drapeau suédois, il est bleu et jaune. Voilà, c'est ça. Voilà, le manque de sommeil, Mathéo. J'ai dû le voir avec un maillot de la Suède et peut-être que c'est ce qui m'a Non, fait, vraiment, en plus, il a joué en Suède. Non, mais il a jamais joué en Ukraine. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Alors peut-être qu'il y a un joueur ukrainien, russe en Magnus et il m'a fait penser à lui. Mais bon, ça ne change rien, il jouait pas au Danemark. En Norvège. C'est Pompey qui jouait au Danemark. Ouais. Oh, je me trompe pas, le retour de Nantes, il est compliqué. Aslin, qui était en Norvège, 1 point par match, c'est à peu près. Ouais, il a joué en DL2 en Allsvenskan, quand même. C'est pas rien. Ebel aussi. C'est SHL. Ouais, surtout pas mal de saisons, 5 saisons de SHL, je crois. Oui, non, mais. Voilà, un très beau profil, encore une fois. Très bon suédois. Côté recrutement, on travaille très bien. Ouais, on travaille très bien côté marseillais, donc ça devrait apporter aussi pas mal. Voilà pour la page Magnus, je pense qu'on a à peu près fait le tour des infos importantes. On va se tourner vers la D1 avec tout simplement une journée complète. 7 matchs, les 14 équipes étaient sur le pont. Beaucoup de buts. Beaucoup de buts, sauf à Nantes. Mais beaucoup de buts. Ouais. Et à Neuilly aussi. À Neuilly, match plutôt défensif, évidemment. Ouais. Mais sinon, il y a eu des gros matchs. Et un des leaders est tombé, et pas des moindres. C'est Montblanc qui a chuté à domicile face à Cholet. 1-9. Inexplicable. Donc voilà. Oui et non. Sauf que dans la mesure où Cholet a une offensive qui est clairement capable de fonctionner à plein. Au Montblanc. Ouais. C'est compliqué comme déplacement, le Montblanc. 9 buts, c'est rare ici. Surtout qu'il y a de la route de Cholet à Megève. Bravo aux Dogs, parce que aller faire ça, aller fatiguer l'équipe du Mont-Blanc chez elle, bravo. Ouais, non, chapeau 9-1 à Cholet, c'est le gros carton de cette journée. Puis là, les deux gardiens ont pris. Là, quand on prend 5, l'autre 4, c'est très compliqué. Ouais, tout à fait. Donc Chambéry, dont on parlait, ça confirme un peu que Brest rentre dans le rang avec Chambéry qui est allé gagner quand même 6-2. C'est pareil, mettre 6 buts sur la glace de Brest, c'est pas tous les jours non plus. Mais là, les Brestois, ils en ont pris 2 fois 6. C'est ce que j'allais dire, c'est rare, mais 2 fois de suite. Ouais, donc sacré carton aussi. Zgakovsek, le gardien brestois, ancien de Chambéry en plus, donc c'est ça, ses ex-coéquipiers. Ils lui ont pas fait de cadeau. Un peu martyrisé, le pauvre. Sur ce match-là, pas du tout. Il y a eu un superbe Dunkerque-Valenciennes aussi. Score de tennis aussi, 6-4. Le retour de la Coupe de France. En Coupe de France, c'était 7-4 pour Dunkerque, là c'est 6-4. Ils ont du mal, côté Valenciennes, avec les amis dunkerquois. Honnêtement, on parle de clubs qui n'ont pas le même statut. Il y a un club qui est candidat à la Magnus. Et d'un côté, et de l'autre, un club qui vise à rester en D1 et à accepter la montée tardive en plus
Non, mais ça va, c'est pas honteux non plus comme ça. Ah bah non, mais pas du tout. On n'est pas sur du Clermont d'il y a 200 où pas du tout. Eux, ils étaient vraiment à la ramasse pour le coup. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'équipe de Dunkerque, elle est spectaculaire, elle marque plein de buts, elle en prend plein aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est intéressant de voir jusqu'où va pouvoir aller cette équipe-là, et est-ce que c'est ce genre de style de jeu très ouvert qui va permettre d'aller loin en play-off et tout ça. Ça va être intéressant de suivre ça pour le cours de la saison. Les Épinal-Strasbourg, quelle merveille ce match, avec une victoire en prolongation C'était d'Épinal. un match de leader. Ah ouais, impressionnant. Et là, là aussi, pareil, les attaques à fond. Puis ouais, je crois que savoir que ça a fait plaisir à certains Spinaliens parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu de match aussi serré côté Épinal. Et puis c'est toujours, même s'ils prennent que 2 points, c'est toujours sympa d'avoir un match aussi serré. Donc tant mieux pour eux. En plus, ils laissent des points aux équipes de derrière parce qu'il y a un petit point qui n'a pas été pris. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'était les gros cartons de cette journée. Il y a eu un Meudon-Morzine aussi. 6-5 au tir au but cette fois. Ouais, une victoire des Pingouins de Morzine. Ouais. À l'extérieur à Meudon. Donc voilà, mais en tout cas, tout le monde est clairement au niveau de cette D1, là, il n'y a pas photo. Caen qui est dans le dur, quand même. Sur les 4 matchs, ils n'ont qu'une victoire. Ouais, alors là, ça se joue à pas grand-chose à Neuilly, mais Neuilly qui avait besoin de gagner aussi. On les attendait peut-être un peu au-dessus, Caen. Ouais. Personnellement, en tout cas, je les attendais au-dessus. Ouais, avec l'expérience de cet effectif, en tout cas, on peut penser qu'ils vont rétablir. C'est énigmatique, mais voilà, on connaît Julien Guimard, je pense qu'il va savoir faire en sorte que Caen aille mieux. Ouais, c'est ça, il y a du travail à faire, comme il y en a aussi, probablement côté Nantes et Tours, qui étaient 2 équipes qui avaient besoin de points aussi, surtout Nantes, qui avec ses moins 6 points, était resté un peu bloqué, donc grâce à cette victoire, les Corsaires respirent un petit peu plus et se rapprochent de commencer à prendre des points. Puisqu'ils sont simplement à moins 3 là, grâce à cette victoire qui s'est dessinée après moult tentatives dans le dernier tiers. 7 minutes de la fin, je crois, le premier but du match, c'est... Ouais, sur une action, alors il faut dire que Sébastien Rébon, des gardiens tourangeaux, a été tout simplement incroyable sur le match. Il a été phénoménal. Ouais, 97% d'arrêts. Ouais, puis beaucoup d'arrêts compliqués à faire pour lui, parce que l'attaque qui a tenu la baraque pendant tout le match, qui a garder les siens pour espérer qu'ils soient les premiers à marquer. Mais ce qui a failli être le cas d'ailleurs, sur un contre à 4 contre 5, Fabien Métec qui part en contre, qui est le joueur tourangeau le plus en forme, et qui trouve le poteau en contre. Ouais, puis il y a l'arrêt aussi spectaculaire de du coup, après ça, Gauthier Gibert marque pour les Nantais, joueur qui était extrêmement convoité, des très bons attaquants français de D1. Il marque très peu de temps après ce poteau de Fabien Métet, et puis après à 6 contre 5 avec le gardien sur le banc, sorti côté Tourangeau, il y a eu effectivement une très belle occasion pour Bélé Pelletier. Et là, il y a eu beaucoup de powerplay ce soir-là, mais seulement un but. Oui, c'est vrai. Mais c'est à l'image de Gilbert qui marque en supériorité, juste après un 3 contre 5 pour les Tourangeaux. Et côté nantais, c'est quand même compliqué de ce qu'on a vu en supériorité. Ils ont du mal à se trouver un petit peu. Mais c'est 2 équipes qui sont dans le doute sur la réalisation. On sait que c'est le plus compliqué en hockey sur glace, c'est de finaliser les actions, d'avoir la touche finale, etc. Donc voilà, en tout cas pour cette page D1, globalement, je crois qu'on a oublié aucun match. Donc voilà, c'était le petit tour sur l'antichambre de l'élite, toujours aussi passionnante la D1. Toujours aussi serré, c'est vraiment un superbe championnat à suivre, extrêmement passionnant avec des publics très engagés aussi. C'est vraiment un des cœurs du hockey français, il est là, dans cette belle division de D1 qui en plus va passer du coup à 16 l'an prochain, donc il y aura encore plus de publics différents, plus de matchs, etc. Donc on part vraiment sur une belle amélioration de la D1, très bonne idée. J'ai oublié d'ailleurs, parce que ça me fait penser pour le tirage de la Coupe de France, de souligner que si on a eu des si beaux tirages et un peu différent d'habitude, c'est aussi parce que c'est un niveau poule géographique. Une petite réforme, quoi. On a fait un excellent choix du côté de la Fédé qui était de faire une poule nord, une poule sud. Ça ouvrait un peu plus de possibilités au niveau du tirage. C'est parce qu'en fait, on arrivait à un moment où on avait toujours les mêmes matchs, quoi. Enfin, ça devenait plus du tout vendeur du tout. On savait que le Touranger, il y avait 2 chances sur 3 de tomber dessus. C'est ça, la logique aurait voulu que ce soit Montpellier, Bordeaux, Angers, Tours, par exemple. Ouais, c'est ça. Comme poule géographique, donc avec 4 équipes. Et puis le fait que les équipes de division inférieure jouent forcément sur leur glace, etc. C'était vraiment pas très intéressant. Donc là, c'est une super idée d'avoir fait ça. On n'aura pas de Touranger Dinino. Peut-être au prochain tour. On en a eu beaucoup, beaucoup trop. C'est ça, c'est qu'on commence à mieux la connaître que la nôtre, l'équipe d'Angers.
Oui, Ouais, on en a parlé en on début en a d'émission parlé sur ça. en début Et d'émission. oui, Franck, je m'étais laissé le commentaire pour pas l'oublier, qui effectivement, on parlait des recrues tout à l'heure. Ouais, Voilà, il y a eu aussi Sailio là qui est arrivé à Chamonix. sacré CV. Ouais, super CV aussi. Et voilà, on affirme les ambitions. Hein, c'est comme Marseille. C'est ça, c'est en fait, on voit que ça passe sur le début de saison, qu'il y a un beau début de saison, pourquoi pas le continuer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Et ça. se donner Après, les c'est moyens toujours ouais, pourquoi pas. Puis de ça continuer. peut faire plus envie aux joueurs aussi qui peuvent du coup choisir. Ils vont voir les classements aussi, les joueurs. Hein, donc ils se disent qu'ils sont dans un club qui est compétitif pour Oui, le puis tableau de même Magnus. pour en garder certains. De se dire que, ah bah tiens, mon équipe, elle a peut-être envie de jouer quelque chose et il y a de l'ambition dans cette équipe, j'ai envie d'y rester, quoi. Ouais, complètement. Tout à fait. Voilà pour la page D1, on le disait. On avait envie de vous parler un peu de NHL aussi. Voilà, simplement pour faire un peu un point de passage un peu, parce qu'on avait des équipes qui marchaient très très fort. Et il y a des séries qui sont arrêtées là. Ouais, il y a eu les records, hein. Il y a eu un nouveau record. La semaine dernière, on donnait celui de Vegas avec la série de victoires après avoir été champion. Là, c'est celui du Colorado Avalanche qui a le record de victoires à l'extérieur. Ouais, Qui a c'est la meilleure impressionnant. série Très de impressionnant. l'histoire de la NHL, en tout cas. Je crois qu'ils ont battu ce record-là, donc 15 victoires Ah ouais, consécutives c'est à immense. l'extérieur en Ouais. NHL. Mm. Je pense qu'on ne s'en rend La pas bande à compte. Nathan McKinnon qui fonctionne extrêmement fort et qui reste de toute façon un des très grands candidats potentiels au titre, au même titre que Vegas notamment. Donc voilà, Vegas justement hein, qui a été battu aussi, mais Ouais, ouais. par les Blackhawks. Ah Voilà, une mince. équipe en construction, un peu en reconstruction. Ok, c'est ce que j'avais vu avant l'émission, j'avais vu dans le fil d'actualité, donc on va balancer l'info en live. Joe Sanson met fin à sa carrière. Ah, l'immense Joe, Ouais. ouais. Jumbo Joe, Ouais, 24 ans il lâchait je crois. Donc, une des plus belles barbes voilà, de l'histoire du ouais, hockey. en concurrence avec toi, Sylvain. Ah non, Évidemment. là, ouais, t'es trop gentil. Mais non, l'immense Joe, ouais. Donc merci Nino Ouais. de nous la rappeler cette info. Ouais, Et, là ouais, c'est bah, voilà, une des lames des Sharks un peu une légende de sur la les NHL, on peut le paquets dire, hein. d'années. Je pense. En Ah tout oui, cas sur sa complètement. génération, il fait partie de la Ouais. génération légendaire aux côtés de tout le monde, de tout ce qui est Crosby, Chara, Ouais, c'est Price, tout ça. ça. C'est en Pour fait tous c'est ceux qui la ont suivi génération les années, NHL. fin des années 90, années 2000, ouais, c'est clairement un joueur mythique. En plus, une personnalité, voilà. Hein, vraiment le tandem avec Brent Burns, c'était quand même incroyable de voir ces deux grands gars un peu baba cool, tout ça, c'est quelque chose. On va lui souhaiter une bonne retraite, Ouais. bien méritée, parce que lui, il a dû en prendre aussi des coups dans sa carrière. Je veux même pas savoir l'état de son corps aujourd'hui. Surtout le corps des hockeyeurs en fin Ah de ouais. carrière, on sait à quel point c'est compliqué, mais alors C'est lui, clair. doit être bien cabossé. C'est clair, tout à fait. Donc voilà, on va pas s'étendre plus pour l'instant sur la NHL. On va attendre que la saison se décante un peu pour vous en parler plus en profondeur. Oui, c'est ça, c'est face à Pittsburgh que ça a arrêté la série de Colorado. Et de quelle 4-0. manière? Et de quelle manière? Se faire blanchir. Ouais, tout à fait. Complètement. On va passer au côté féminin, puisqu'on a eu quelques nouvelles sur le nom des équipes potentielles pour la toute nouvelle ligue, là, la C'est ça. PWHL. Les premiers noms sont sortis, le petit leak qu'on a eu le droit sur Twitter. Et oui, puisque vous Euh, savez qu'en fait, c'est une marque en fait, et donc il faut déposer Une marque. légalement, et du coup, c'est comme ça que les petits malins ont pu retrouver les noms d'équipes. Alors, je précise quand même que potentiellement, ça peut encore changer dans la mesure où on réserve un nom, ça veut pas dire qu'on va Oui, l'utiliser c'est au juste final. histoire de Ouais. poser la marque. Mais honnêtement, ça, on a le droit dans ça les risque notes, quand même, mais- ça risque quand même fortement. Il y a eu des rumeurs autour de ça pour Seattle et pour Vegas, qui avait plusieurs noms qui avaient été enregistrés. Et là, bah, je te laisse le soin de donner ce qui a été. Tu veux que les gens se moquent de mon accent? Oui. Je peux le faire si tu veux, moi, ça me dérange pas. Je note. Bah vas-y, on peut le faire à deux. Puis, Alors, bah, allez, je commence avec Toronto qui se partirait sur Torch. Torch. Voilà, donc en français, ça passe pas très bien. Les mais les Torches de Toronto. C'est pas ouf. Mais voilà, Toronto Torch, c'est Tortor, quoi. C'est ça. En fait, voilà. Mais par contre, le logo peut être stylé de ouais, dingue. Avec et ça une- fait des noms un peu e-sport, hein. Ouais. Ça peut faire paraître un peu. Mais en même temps, c'est pas évident forcément de trouver. Montréal Echo. Ça, on est déçus, on aurait aimé les Canadiennes de Montréal quand même. Ouais. Bah oui. Ça aurait été sympa, mais Ouais, on a passe cherché, sur je pense, du un mot Montréal qui passe en Echo. anglophone et en francophone, et Echo passe dans les deux. Voilà, à voir comment. Moi, je vais surtout être vigilant de savoir
quelle va être toute la stratégie autour de l'image. Pourquoi ce nom quelle va être moi, la c'est ça, en fait, cohérence. c'est l'identité visuelle, tout ça. Je veux savoir les maillots, le logo, tout. Est-ce que sur c'est quoi on écho se dans le dirige. sens d'être de représenter un peu la diversité du peuple montréalais et canadien? On va voir. Pourquoi pas du Bon, côté bah, d'Ottawa, c'est alerte. officialisation du départ de Ludovic Karch pendant l'émission. Ah bah voilà, Donc, ouais. Créateur de contenu, ouais, c'est le CM de Boxer influenceur. qui regarde. C'est marrant. Donc on rappelle que pour ceux qui ne suivaient pas depuis le début, Ludovic Karch, joueur des Boxers de Bordeaux, qui était à Arrivé Cholet en de D1 Cholet, auparavant, et qui va très probablement retrouver la D1, en tout cas beaucoup de candidats en D1 pour l'accueillir. Et on comprend pourquoi, c'était un des meilleurs défenseurs. Meilleur def de D1 ouais. élu par les coachs et sacré joueur, donc oui. Tout à fait, on va poursuivre avec le nom d'équipe de PWHL avec Ottawa, c'est Alert. Alerte en français, Alerte à Ottawa. Alert. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne. Pareil, on a surtout hâte de voir les logos, tout ça. On se fera peut-être une petite émission critique des logos quand on aura tout ça. Mais ça peut bien nous intéresser. Minnesota Superior. Ouais, c'est ça, Superior. Minnesota, voilà. Boston, Au moins on se pose là, on est dominant, on est supérieur. Ouais, J'espère qu'ils je finiront le pas. dis honnêtement, toutes, les noms, je les trouve vraiment pas ouf pour le coup. Non. Ah bah Boston, je trouve potentiellement intéressant. Boston, c'est peut-être Boston le plus intéressant. Wicked, un peu fou, un peu taré, un peu voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, assez marrant, assez à contre-pied, donc bien dans l'esprit bostonien. Et puis, ça peut être très marrant ça. Et puis pour New York, non, ce n'est pas une maison de disques, mais bien une équipe de hockey, les New York Sound. New York Sound. Ouais, c'est bon, c'est intéressant, on est parti sur des choses vraiment différentes de ce que le hockey masculin fait de manière générale, je pense. Non, on n'est pas sur de l'animal, on n'est pas sur un objet en particulier. On est sur l'esprit du symbole. Un petit peu, ouais. Donc, et puis, Nino qui nous annonce la manière dont a été annoncé le départ de Ludovic Karch, mais ils sont honnêtes, quoi. Ah oui, ok, oui. Ils sont honnêtes avec... Pourquoi pas. En tout cas, ça nous permet de dire qu'on a vu plusieurs anciens, justement D1, puis Magnus, puis D1 hier sur la glace de Nantes. Puisque Cam Marx était parti normalement aussi de Nantes et il est revenu. Si je me trompe pas, l'intersaison. Il n'est pas parti pour la Magnus, lui. Non, mais voilà, qui était parti pour un championnat supérieur théoriquement, non? Ah ouais? Non, il me semblait, ouais. Ok, aucune idée. Moi, c'était vraiment, je l'ai vu partir en Australie, comme d'habitude. Ok. Et il avait donc juste été prolongé. Et apparemment, je pensais qu'il partait. Ils ont eu du mal côté nantais avec les joueurs qui partent en Australie. Genre, ah d'accord, donc c'était peut-être ce qui peut expliquer. Ouais, ça, ils avaient mis leur veto dessus, mais finalement, ils l'ont rappelé. Donc, Ok, donc en tout cas, excellent joueur, Cam Marx. Et puis donc surtout, on a vu le retour du défenseur qui était parti à Nice. Théo Lanvert. Théo Lanvert, voilà, qui a déjà beaucoup apporté, on peut le dire, sur le match. Énormément de bien à Nantes. Très très bon joueur. Voilà. Défenseur droitier. Voilà, c'était pas loin d'être le meilleur joueur côté nantais aussi. Et puis Fabien Mété côté Tours. Donc voilà, les retours positifs. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que Fabien Mété est encore meilleur qu'avant. Depuis sa tout à pige à fait. Bordeaux, j'ai l'impression qu'il est vraiment. Il revient en étant. Ouais, il est extrêmement affûté. Ouais. C'est dingue. Ouais. Mais en tout cas, ce qui peut faire. Ça peut paraître étrange comme ça de se dire des top joueurs de D1, pourquoi est-ce qu'ils réussissent pas forcément en Magnus? Faut savoir que le type de rôle qu'on leur donne n'est pas du tout le même en Magnus. Et c'est pas forcément évident pour un joueur qui a été un joueur de premier plan dans son équipe de D1 de passer un rôle un peu secondaire dans une équipe de Ligue Magnus. Ça se fait pas facilement. Et finalement, on peut être un top joueur de D1 et en Magnus que ça colle pas. Parce que exact. Voilà, on n'est peut-être pas un top joueur de Magnus, ou en tout cas ce rôle-là, on ne nous le donnera pas. Et ça fonctionne pas pour un rôle de second couteau. Puis des fois, c'est même l'inverse. Un joueur qui a un rôle un peu plus défensif en Magnus, quand une équipe de D1 va le chercher pour justement avoir ce rôle offensif, parfois c'est compliqué. Et puis il y a beaucoup de commentaires où on remet en question le niveau du joueur, mais il y a des contextes qui expliquent les performances et puis parfois... complètement, c'est pas facile de changer de rôle fondamentalement. Voilà, c'est tout à fait le cas. Compliqué. Petite page Frenchie pour terminer, on aime bien vous parler des Frenchies. D'ailleurs, on avait dit qu'on parlerait d'un jeune à chaque émission, d'un jeune de Magnus ou quoi, français. On va parler de Maurice. Vas-y, très bien, voilà, quand même. Si on parlait de Maurice, quand même, c'est pas n'importe qui, il a battu le record de précocité. Il les bat tous les records. Ah, c'est incroyable. Il bat le record de. Même pas 16 ans. Première titularisation. Non, il a 15 ans et 6 mois ou 7 mois, un truc comme ça. C'est dingue. Et il a marqué son premier but. Donc, bravo.
bravo Maurice. Nous, on sait qu'il y a un papa et un tonton qui doivent être très contents. Ouais, qui peuvent être fiers. En plus, Et il est appelé maintenant en équipe de France chez les jeunes. les Les 18 ou 20 bah, d'ailleurs, le peut-être truc, le c'est U20. que oui, il peut être appelé chez Ouais, les c'est deux. ça. Il est tellement précoce que c'est Ouais, c'est c'est super. dingue ça. On est content de voir Et l'éclosion des jeunes talents du hockey français comme ça. Mm. Assez Bah, incroyable. En plus, bravo pour c'est lui, son hein. premier point après et tout ça. Quelle belle histoire, On quoi. lui souhaite le meilleur, hein. Et puis Mm. on sait qu'il y a un petit frère juste derrière qui va aller le challenger, ce petit Maurice. Il y a l'envie aussi de faire mieux que le papa, hein. Moi je me rappelle de ce reportage-là de famille où ça se challenge avec la famille. Et Ouais, on leur complètement. souhaite, Ouais, on sacrée leur famille souhaite de de sportifs. réussir. Ouais, complètement. Donc la page des Frenchies avec un très bon Dylan Fabre qui confirme que voilà, c'est un joueur à suivre plus que Ouais. jamais. Ça a été crescendo pour lui, hein. Au début, voilà, il fallait qu'il prenne ses marques en Finlande. C'est jamais facile de Ouais. quitter. En plus, il n'avait jamais quitté la France. Et puis bah, là, il est en forme, hein. Sur les 5 derniers matchs, il tourne sur 4 points. Il doit être à 7 sur les 10 derniers. Et bah, on est content pour lui. Le dernier Français qui a bien réussi en Finlande, il a un beau parcours. Puis c'est bien, on va pouvoir faire la transition sur ce même Français. Ouais, bah oui, Et, Alex Texier qui pour l'instant n'a pas encore trouvé la solution pour s'inscrire au pointage. Ça risque d'être problématique au bout d'un moment, je pense. c'est compliqué. C'est compliqué pour Texier. On se répète chaque dimanche. On espère que dans la semaine, il va scorer, mais il n'y arrive pas. Pourtant, il est sur le deuxième trio, hein. Mm. Entre guillemets, il n'a pas d'excuses. Euh, Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. En pré-saison, il y arrivait. L'année dernière, en Suisse, Ouais. il avait bien démarré aussi. Là, cette nuit, Bah, la NHL ne laisse pas de répit ouais, hein, c'est potentiel. ça. Faut vraiment Puis là, il va être dans falloir la se super démarrer. Non, performance. puis là, vite falloir se démarquer à Texier parce que 8 matchs, 0 points pour un attaquant qui a ce rôle-là. Bah, surtout avec sa capacité technique, physique, enfin voilà, son bagage, on sait qu'il peut faire la différence et marquer des pions en NHL, il l'a déjà prouvé, donc voilà, let's Non, go, on non, espère que ça va se ouais, débloquer. ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont très durs, très exigeants à NHL. Ah oui, bien sûr, ouais. Et Il y a puis, plein de joueurs qui attendent la place. Hein. Et puis il n'y aura Ouais. pas d'affect, hein. Ah non, non, non. Là, sur ce coup-là, Tout mon à texte, fait. va falloir, Mm. va falloir marquer. Et oui, pourtant, ouais, effectivement, ça lui arrive de revenir Bah jouer sur la ouais, deuxième. Donc, ouais. Je pense qu'à l'entraînement et de manière générale, il y a la confiance de son coach Bah, qui voit tout le potentiel, on mais ça ne se espère. concrétise pas encore en match. Le Voilà. contexte. Donc au-delà des points, il y a le contenu. Hein. Le contenu est pas si mal, mais n'empêche que voilà, c'est une ligue de statistiques la NHL, donc surtout pour un étranger, il faut vraiment pas se rater de ce côté-là. Pour les Français, Il y avait Antoine Keller aussi. ouais, Pardon, je ne l'avais pas noté. vas-y, Qui bien sûr. a joué contre les Remparts de Québec. Bon, ils ont perdu. Mais le score, c'est seulement 3-2 pour Remparts de Québec. Donc ça Ouais. reste. Ça En reste junior majeur dans- québécois, dans ces c'est. stats. Encaisser seulement 3 buts, ça va. Ouais, faudrait Donc, voir le pourcentage d'arrêt, mais ça me paraît très correct. Je crois que c'est autour du 90, donc Ok. ça va. Mais c'est toujours lui qui sort les meilleures performances, hein. Parce que Fleming, le match d'avant, pareil, 4-1, où ils Ah perdent. ouais. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop débat, hein. Au côté du Titan, sur le poste de gardien, Fleming est assez catastrophique, Ouais. comme nous le rappelle Nino. Et tant mieux pour Antoine. Ouais, il va prendre un max d'expérience là, c'est super pour lui. Ouais, c'est top. On avait dit qu'on parlerait des Françaises aussi, c'est important quand même. Exactement. On va peut-être en oublier parce que voilà, on a préparé ça un peu au milieu de tout le reste, mais Et puis, voilà, il y en a quelques. beaucoup qui ont eu la chance de partir à l'étranger par rapport Mm. au masculin. Là, Et a on beaucoup parlait cette de chance. tout à l'heure de la ligue, la version NHL féminine, là, on va suivre avec vraiment beaucoup d'attention Chloé Horard et ses débuts dans cette ligue-là. Elle a bien l'intention de s'y imposer. Comme Antoine Keller, vous aurez tout pour Chloé, évidemment. Et tu veux en parler? Ah bah allez, let's go. On parle de Clara Rosier et Athéna Locatelli quand même, En Finlande. qui cartonnent tout simplement. Ouais, elles sont excellentes. Elles sont en tête du championnat. En tête du championnat et jouent dans l'équipe championne en titre. Et puis bah là, ça fonctionne très bien pour les deux. Et elles ont des points toutes les deux. Et puis
Et puis ils jouent dans une équipe qui gagne, donc niveau confiance, c'est parfait aussi. Ils sont dans le bon contexte pour performer et c'est le cas. Donc il fallait le mettre à l'honneur. On a hâte de voir le niveau qu'aura la Ligue américaine, mais en tout cas pour l'instant les références, ça se passe en Finlande, ça se passe en Suède, ça se passe en Suisse. En Suisse, c'est ça. Voilà. Et transition avec la Suisse. Avec la Suisse. Avec, vous la connaissez, notre buteuse Estelle Duvin qui n'arrête pas de planter. Qui d'ailleurs joue aussi avec Marie-Pierre Pélissou, la défenseuse internationale également. Elles jouent tous les deux à Berne, en Suisse, également équipe qui est à la première place du championnat. Donc nos Françaises ont du talent. Elles jouent dans des équipes qui gagnent. Et puis Estelle est tout simplement la top scorer du championnat. Donc c'est vraiment pas mal pour le coup. C'est clair, bravo aux féminines, et on vous parlera d'autres joueuses aussi internationales dans on n'a d'autres pas clubs. parlé de Oui, Pierrick Dubé, je l'avais vu en plus. Il y a Adamo aussi qui a marqué des buts. Donc on y va ça en marche info. fort, j'ai les stats en tête, je les ai pas sous les yeux. Dubé, il est à sur 9 matchs, il est à 8 points sûr. Et Adamo a marqué en powerplay, je sais pas si c'est cette nuit ou la nuit d'avant. Mais non, nos Français scorent, et tant mieux. Parce qu'on sait qu'en Amérique du Nord, c'est compliqué. Ouais, il a 6 points en 7 franchement, matchs. en AHL, pour Pierrick Dubé, c'est costaud. Hein. Mais je le répète, pour moi, c'est le plus proche de la NHL, Pierrick. Il est projeté, alors on sait, les projections sur les prospects, il faut les prendre avec des pincettes. En fait, c'est un calcul point. C'est Non, qu'ils mais c'est font 6 divisé par 7 et ils font fois le nombre de donc matchs. il est là, c'est pas une réelle projection, en fait, c'est juste sur les 72 matchs, qu'est-ce que ça donne. C'est mathématique. C'est juste une projection mathématique. Mais un peu, moi je dis de faire très attention à cet outil-là, parce que voilà, si un joueur est blessé 4 matchs, après ça n'a plus aucun sens, quoi. Mais bon, en tout cas, il est projeté à 62 points en 72 matchs, ce serait quand même une sacrée saison de Après, c'est intéressant. Moi, je faisais les calculs moi-même à l'époque pour voir sur un rendement en gros ce que ça donne quoi, sur une fin de saison, parce que c'est intéressant de savoir pour le rendement. Et il en a un sacré Pierrick. Ouais, puis surtout que la HL, on rappelle, c'est vraiment le tremplin vers la NHL. Quand un jeune joueur qui cartonne en HL aura sa chance en NHL à un moment donné, c'est quasiment certain. Donc ça, c'est vraiment très bon pour lui. Et puis, c'est ça. un point par match pour le capitaine des Nailers. Exactement. En East Coast, qu'on n'appelle plus East Coast d'ailleurs, l'ICHL, je crois. Je crois qu'ils ont changé un peu le... East Coast Hockey League. Ouais, mais ils veulent plus l'appeler, je sais plus pourquoi d'ailleurs, ils voulaient plus l'appeler East Coast, je crois. Mais en tout cas, en ECHL, il est à 2 buts, 1 passe en 3 matchs. Donc c'est vraiment... Et puis il a marqué en powerplay son dernier but. Joueur majeur de son effectif. Donc pareil, après là, il y a une marge de plus à faire. C'est East Coast, puis AHL, puis NHL. C'est ça. Donc, mais on aimerait bien le voir un peu à White Bar en cours de saison, ce serait super. Je pense qu'il va se faire appeler, s'il continue sur ces standards-là, il n'y a aucun doute. Ouais, la montagne Justin Adamo, impressionnant, quasiment 2 mètres, 110 kilos. On nous l'a rappelé en commentaire sur TikTok. Est-ce qu'on ne dirait pas Justin Adamo? Peut-être Justin Adamo, c'est vrai. Question de Justin c'est vrai. Moi j'ai envie je trouve ça sympa, Justin Adamo. Et puis on a dit qu'on le disait à l'américaine de ce côté-là. Mais il est Clermontois lui, donc c'est vrai que c'est peut-être Justin. C'est pour ça, en fait, c'est un ami de Justin qui a mentionné sur notre TikTok et qui nous a dit entre guillemets Justin. Justin Adamo, c'est bien, on est fiers d'être français en plus. Donc, on va t'appeler Justin maintenant. C'est sûr que sur les vidéos des Willing Nailers, ils vont dire Justin Adamo. C'est ça, ils l'appellent Justin là-bas, mais c'est Justin. Ouais, c'est Justin. Juste un grand espoir du hockey français. Justin. Super pour Adamo. Voilà, c'est des bonnes nouvelles tout ça pour terminer l'émission, c'est cool. Grand merci, vous avez été un certain nombre à participer, à nous aider aussi, à nous filer des infos supplémentaires. On est de plus en plus sur Kik, ça fait plaisir. Ouais, carrément. Ah oui, ça c'est énorme. C'est la blague des projections à 246 buts. Impeccable. Écoute, c'était un vrai plaisir. Matt, nous on va continuer notre journée de tournage pour vous proposer de nouveau chaque mercredi, c'est la vidéo détente, fun et tout. La dernière qu'on ait faite, c'était grâce à un abonné en plus, on s'est éclaté à faire une petite tier list sur les maillots de CHL, domicile extérieur. Allez voir ça si vous ne l'avez pas vu, c'était vraiment cool à faire et tout ça. Et puis comme il y a une trame un peu similaire au départ, on est vraiment aussi sur les logos, les couleurs, on s'est bien amusé là-dessus. Petite vidéo sympa à regarder et puis on va s'enchaîner là avec d'autres formats. Ouais, avec d'autres formats, d'autres concepts. On va revenir avec des jeux aussi bientôt. Exactement, parce que c'est sympa les tier lists, mais ça va vite devenir lassant peut-être pour vous. Donc même nous, on a envie de faire d'autres choses. Tout le temps, faut faire autre chose. On en fera toujours. On les abandonne pas les tier lists. C'est ça. De toute façon, il y a la PWHL qui arrive bientôt, donc
elle aura lieu cette tier list là, c'est sûr. On part sur des petits duels, des brackets, tout ça, ça va être sympa. Ouais. Impeccable. Merci pour le commentaire sur les maillots CHL. Merci beaucoup. Ouais, c'était sympa et merci n'hésitez pas à nous donner votre avis, à faire vous-même vos tier lists et puis à commenter, à partager aussi toutes nos vidéos, c'est sympa, ça permet de propager un peu ce qu'on fait en termes de contenu sur toute la communauté du hockey. Donc merci pour tous ceux qui le font, c'est super apprécié et puis surtout passez un très bon dimanche. On se retrouve vite, de toute façon l'actu du hockey ne s'arrête jamais, c'est ça le point positif. Vous avez trop d'infos tous les dimanches, on a trop d'infos à vous donner. Trop d'infos, mais bon, c'est dingue. on essaye d'être le plus large possible, de rien oublier d'important. Donc voilà, prenez bien soin de vous, profitez de toutes ces belles émotions liées au hockey sur glace et puis on se retrouve dimanche prochain pour le live bien sûr et puis dès mercredi pour la vidéo, voilà un peu fun des balayeurs. Allez, salut tout le monde. bon week-end à tous.